Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, on va réaliser cette magnifique paire de chaussons. Alors avec de la laine très douce. Alors cette laine, elle est spéciale, c'est une laine spéciale bébé. Et donc c'est toujours de la marque Alizé, mais spéciale bébé. Alors moi j'ai choisi, donc là vous avez la référence. On va voir cette laine. Voilà. Et nous avons donc c'est une pelote de laine qui pèse 50 grammes. Donc pour réaliser ces chaussons, nous aurons besoin donc de la laine, un crochet, une paire des aiguilles. Bon, moi, j'aime bien travailler avec des aiguilles circulaires, mais vous pouvez travailler avec des aiguilles normales. Alors celle-là, je l'ai faite avec des aiguilles circulaire, donc j'ai formé le haut de donc la cheville avec des aiguilles circulaires parce que j'ai travaillé en rond. Donc même avec des aiguilles normales, c'est la même chose pour tricoter ces chaussons. Alors sans plus tarder, nous allons voir comment tricoter cette paire de chaussons. Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, on va réaliser donc une paire de chaussons avec cette laine très douce. Alors c'est la laine, la marque Alizé toujours, un spécial bébé. Alors les références de la laine, vous avez ici donc la couleur, et puis vous avez, c'est donc une laine de 50 grammes. Alors c'est très facile, j'ai déjà utilisé cette laine. Alors pour cela donc on aura besoin de cette qualité de laine avec ces différentes teintes. Des aiguilles numéro 3 et demi, une paire de ciseaux, un crochet, une aiguille à coudre. Voilà tout ce dont on a besoin pour réaliser ces paires de chaussons. Alors pour commencer, je vais mettre tout ça de côté. Alors, pour commencer, je vais monter 30 mailles sur une aiguille. Alors, comme j'avais dit précédemment, avec cette qualité d'aiguille, il faut faire très attention pour ne pas s'embrouiller. Donc, ça me fait 2 mailles, 3 mailles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 27, je disais, 28, 29, 30 et 30 mailles. On a monté 30 mailles sur notre aiguille et cette fois-ci donc je vais monter je vais monter 9 barres au point de mousse. C'est simple, je tricote tout. J'espère que je peux, excusez-moi si j'ai pas sauté une maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ah oui, 29 et 30 mailles. C'était juste. Alors on va monter 9 barres
point de mousse. On tricote la première rangée, aller à l'endroit, deuxième rangée, retour à l'endroit, et on va répéter ces deux rangées 18 fois pour avoir 9 barres au point de mousse. Donc une rangée aller à l'endroit, rangée retour à l'endroit pour avoir une barre de point de mousse. Alors la dernière maille, je la tricote à l'envers. Première rangée, deuxième rangée, on fait toute la rangée à l'endroit, ce qui va nous donner une barre de point de mousse. Alors on va répéter ces deux rangées 18 fois pour avoir 9 barres de point de mousse. Donc j'ai monté mes 9 barres de point de mousse. Je vais prendre un crochet et je vais arrêter. Je vais arrêter 17 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais arrêter 17 mailles et 17 mailles. Donc il va me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors non, excusez-moi. Je vais arrêter. Je me trompe toujours un peu. Beaucoup. Donc on arrête. On arrête 16 mailles. Au lieu de 17, on arrête 16. Et il va nous rester, on garde 14 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors sur les 14 mailles, je vais faire une rangée, excusez-moi, je fais donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et terminer par 2 mailles à l'endroit. Parce que je tourne la rangée, bien tenir, je vais prendre donc les mailles comme elles se présentent, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et je termine par 2 mailles à l'envers. Alors donc on va monter au total 18 rangées du côte de 2. Donc on va monter 18 rangées de ce côte. Donc là je suis à la, donc j'ai fait une rangée, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On monte au total 18 rangées. Alors, je vais monter mes 15 rangées. Alors, lorsque je suis sur l'endroit du travail, donc je vais remonter les 16 mailles que j'ai arrêtées au début. J'ai diminué des débuts. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors sur les 16, je vais refaire la même chose. Donc je vais remonter 9 barres de point de mousse comme j'ai fait ici. Donc, on tricote première rangée à l'endroit, deuxième rangée à l'endroit pour avoir une barre de point de mousse.
vais donc avec cette laine, c'est un peu. Donc, on remonte, on va monter de nouveau 9 barres de point de mousse. Donc là, je termine ma 9e rangée. Alors, ce qui me reste à faire, avec un crochet, je vais arrêter les mailles. Avec cette laine, il faut faire très attention, sinon on arrête les 30 mailles. Voilà. Ici, simplement couper le fil. Alors, pour la couture, si vous avez vu, regardez ma précédente tutoriel pour ce genre de chaussons, vous savez comment donc faire la couture. Alors donc là, nous sommes à l'endroit, on va simplement donc retourner ceci et puis faire la couture tout autour. Donc pour cela, il faut changer la qualité de la laine, sinon on va avoir du mal à faire. Alors nous sommes à l'endroit, je vais simplement retourner le travail comme ceci et puis on va piquer. Bon, c'est vrai que là on regarde pas, on ne voit pas. Faites attention. J'ai mis deux fils comme ça, je vais pouvoir bien serrer. Comme ça, je vais pouvoir fermer en une fois, bien serré. Alors, donc ici aussi, j'ai fait un nœud pour ne pas que le fil puisse s'échapper. Donc ici, je peux couper maintenant je coupe un fil et simplement. Et donc là, je vais faire ma couture normalement tout autour, puis je vais monter en haut. Comme ici on a du mal à voir, voilà.
fait le tour jusqu'en haut. On arrive à la fin, on va simplement faire un petit nœud. Alors, il faut bien former votre nœud pour ne pas avoir. Puis, on coupe. Alors, là, le petit bout de fil qui traîne, on va simplement les cacher avec un crochet à l'intérieur. Alors, pour la suite, donc, je vais relever avec un crochet. Donc, comme j'ai 18 mailles d'arrêté ici, je vais relever 18 mailles ici. Sur ces côtés. Comptez 18 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, donc je relève 18 mailles ici. Ici, je vais relever 10 mailles et je vais relever 18 mailles de ce côté. Donc ici, je vais laisser 4 mailles parce que j'avais laissé 4 mailles pour former donc le dessus de notre chausson. Donc je relève 10 mailles, ici 18 mailles et ici 18 mailles de chaque côté. Alors après, on va tout remettre sur notre aiguille. On fait ça, ceci. Voilà. Donc on relève 18 mailles de chaque côté et 10 mailles au milieu. Et puis on va le remettre sur notre aiguille. Alors vous pouvez travailler avec des aiguilles normales ou bien moi je préfère travailler avec des aiguilles circulaires parce que c'est plus facile de travailler en rond. Voilà. Alors donc voilà, j'ai tout remis sur mes aiguilles. Alors ce qu'il me reste à faire, je vais monter au total donc 25. Donc je disais 25 à 30 rangées en côte de 2-2 sur toutes les mailles. Donc pour bien travailler, c'est mieux de travailler comme ceci. Alors on considère ici le début de notre rangée. Je marque donc avec un arrêt de maille comme une épingle, marque, je ressors et donc là je vais travailler en rond. Je fais 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Voilà comment on va monter donc le haut de notre chausson. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. On va faire le tour sur toutes les mailles et cela sur 25 à 30 rangées. Donc, on se retrouve lorsqu'on aura terminé notre cheville et puis lorsqu'on aura monté les 35 rangées, 20, 25 à 30 rangées de côte. Ceci. Ben voilà, j'ai 2, oui c'est ça. Je remets les mailles sur cette aiguille
et puis je continue de tricoter ceci. Donc là j'ai fait 2 mailles à l'envers, je vais faire 2 mailles à l'endroit. Voilà. C'est un peu en avance simplement. Alors lorsqu'on termine de monter le nombre de rangées en corde de 2-2, on va simplement arrêter toutes les mailles avec un crochet. Comme j'avais dit, avec cette laine, il faut faire attention. Parce qu'elle a tendance à glisser. Alors. Ça me donne ceci. Alors enfin, il faut simplement je fais un nœud et je viens cacher voilà. Et nous avons notre chausson. Alors ce qui me reste à faire, c'est de réaliser le second pied. Alors simplement avec celle-là, différence que si j'ai pas fait de cheville, c'est simple. Ici on monte 25 rangées de corde de 2-2. Alors donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel, et surtout n'hésitez pas de partager, de commenter, et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis à très bientôt et encore merci